Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Khalid El Bouzidi sur le site Ishimoku Academy pour une revue de marché Ishimoku hebdomadaire en ce début du mois d'avril 2017. Alors, toujours le Dexi, clôture du mois sur une tenue du Tenkan-sen. On est en train de retester la tête de Shinko, pas d'anomalie de tendance. Ouverture par un petit gap aujourd'hui. Peut-être on retournera vers Tenkan-sen. Une deuxième fois, il est d'ailleurs plat avec le Gizon-sen et puis le span 2. Donc on est toujours sous l'effet de cette cassure vraiment splendide. On retourne retester le Tenkan-sen, donc aucune alerte baissière n'est visible sur le dollar américain. Vous voyez la tête de Shinko, elle est là, cassée, retour testé, Tenkan-sen tient. Les cours sont en train d'attendre que les autres composants d'Ishimoku arrivent pour les soutenir. Donc voilà, on est toujours haussier à mensuel. Voyons donc en weekly. On avait dit la semaine dernière que le support commençait là et se terminait là. Donc voilà, au bord du gouffre, le dollar aime réagir au bord du gouffre. Et là, au bas de la zone, il revient casser Gizon-sen, mais il ferme sous Tenkan-sen. Donc on est dans la zone de range. On commencera la semaine par du range. D'ailleurs, il y a des statistiques très importantes. La Fed et puis le NFP. Donc sûrement on tradera dans des zones étroites en attendant des informations concernant les taux de la Fed et le NFP. Voyons donc le journalier. Voilà, en journalier, on attendait le retracement de la séquence haussière qui a eu lieu. On l'a fait, justement, on remonte, on casse Tenkan-sen. Il y aura logiquement un retour pour retester cette cassure de Tenkan-sen, la retracer, et puis on continue à la hausse le temps que ce bison visu se réalise. Donc encore on est en train d'attendre, peut-être que le FOMC ou le NFP nous donnera ce repli là. On attendra le repli vers le retracement 50% de cette cassure, donc vers ici. Ce sera une zone d'achat de mon côté. Si je revois le dollar ici, je conclurai qu'il est sur support. C'est à acheter. Donc, je ne vais pas regarder autre chose ni d'autres avis. Je me fie à mon Ishimoku. Voilà. Clôture sous Gizon-sen. Normalement, ça doit repousser vers le bas. À moins qu'il y ait une autre cassure. Mais normalement, même s'il y a une cassure, il y aura un petit retracement avant de continuer. Donc, si jamais le FOMC pousse le dollar jusqu'ici ou le NFP, je suis acheteur encore une fois du dollar, au moins vers Gizon-sen ou vers ce span B. Bon, on verra. De toute façon, maintenant, c'est du trading range au moins jusqu'à mercredi. Passons donc au S&P 500. Alors, clôture trimestrielle, on va voir trimestrielle, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, voilà, c'est toujours haussier. Il y a une petite indication là. L'Ishimoku s'aplatit. L'anomalie de tendance, bon, elle n'est pas là, je pense, parce que si on mesure cette distance et celle-là, il n'y a pas d'anomalie de tendance. Alors, je le déplace ici pour voir si il y a anomalie de tendance.
Ben, écoutez, c'est à égalité. Si je prends ça et je le mets ici. Ah, vous voyez, un peu plus haut. Donc l'anomalie de tendance n'est pas encore là. On n'a pas encore de signaux de baisse en trimestriel. D'accord? Sauf l'aplatissement, stabilité de l'Ishimoku. Ça veut dire que on a une petite hésitation durant ce trimestre. Après, en voyant, on a vu déjà dans un premier article que on est arrivé à un nombre d'Ishimoku, donc il faut faire attention. Regardons donc le mensuel. Mensuel, regardez la stabilité là, mais le nuage remonte, pas d'anomalie tendance. Par contre, les bougies, ça devient hésitant. Donc un petit retracement comme ça ne fera aucun mal à la tendance. Regardez, elle est splendide. Mais quand même, il faut faire attention à ça. Donc, trading, range, achat-vente en attendant des signaux clairs pour les swings. Donc, le court terme est mieux que le long terme. Après, on va en hebdo. En hebdo, l'anomalie de tendance qu'on guettait depuis 2 semaines, elle s'aggrave, mais elle ne s'active pas. Regardez ici, le bison visu, il est là, il est bien, ça va. Mais sûrement, on va attendre celui-là pour voir un jugement. Par contre, si le SP arrive à échapper à ce bison visu, c'est encore pour aller encore plus haut. Donc voilà, Tenkan-sen il tient. Aucune alerte baissière n'est là. On est dans la zone de range. Donc c'est une vague N, je pense, qui va partir de là à là et puis reprendre. Ou alors, si on a cassure de Tenkan-sen, on va vendre sur retracement de la cassure de Tenkan-sen. Parce qu'on aura une validation du bison visu et de l'anomalie de tendance. Après, on verra en daily. J'essaie de faire un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, regardez ici, cassure de Gizunsen, les zones de retracement qu'on a vues attendues sont bonnes. On a retracé cette cassure-là, mais on recasse vers le haut. Ouverture aujourd'hui sur gap sous Gizunsen. Bon, il n'y a pas... Le Tenkan-sen, il baisse encore un peu. Donc voilà, ce n'est pas l'élan haussier est très faible. Et donc voilà, résistance aussi à 2360,65, 361, oui, 61,65. La clôture de cette bougie qu'affronte le Chico Span. Donc s'il la casse, on va encore s'envoler encore pendant une période de temps. Et s'il n'arrive pas à la casser, ben, il trouvera une autre résistance là durant la journée d'après. Donc ce sera donc un trading range, c'est mieux. Donc ici cassure, on la retrace encore pour pouvoir acheter. Donc pas la peine d'acheter maintenant parce que ici c'est normalement ce sont des zones de vente. On va les revoir sur le H4, ça va être plus clair. Donc regardez ici, la semaine dernière on s'attendait à une zone de vente au retracement de cette cassure. Ben, il est là, regardez le bison visu, voilà, on a l'anomalie de tendance qui se confirme, retracement et puis on commence à baisser. Seul ce Gizunsen est contre la baisse, mais normalement on doit retracer le croisement Tenkan-Gizun et la cassure de Gizunsen. Donc une baisse jusqu'ici sera très 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 normale pour un achat éventuel. Mais où est donc le bon point de vente? À mon avis, le bon point de vente, comme on a dit la semaine dernière, c'est ici sur cette trendline, parce que ce Gizunsen qui remonte, ça montre qu'il y a une petite hausse potentielle qui s'affirme, mais sait-on jamais, si on casse par là-bas, c'est sans regret. Bon, on va l'attendre ici pour acheter, pour aller vers ici, et puis attendre le retour là pour revendre,
parce que la danse du marché nous l'impose. 0,1 et puis on va attendre le 2 et on va voir ce qui va se passer. De toute façon, on a ici une vague N. Vous voyez ici, on a parlé d'une accélération, mais elle a été de courte durée. Le SP500 s'est repris. Bon, on va voir. Il y a le FOMC et le NFP qui vont nous dire encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trader à court terme et on laissera le marché nous donner d'autres signaux pour trader sur du moyen terme ou du long terme au choix. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Cassure de Kizon, on retourne tester, donc c'est bon pour une petite baisse. Mais pour l'instant, c'est une baisse de courte durée. C'est pour aller jusqu'ici, comme on a vu sur le H4, pour encore acheter de nouveau. Mais il reste une cassure à retracer ici, mais ce sera vraiment vers la trendline. Et on va voir, c'est une zone de vente ici avec un stop au-dessus de 2390. C'est une zone de vente avec un bon ratio risque-gain, donc d'ici à là, donc c'est fait presque environ 90 et puis 77, ça fait 13 points, mais de 378 à 325, 30, ça fait quand même un ratio risque-gain très important, donc ça vaut le coup de vendre ici. Par contre, si on a la cassure par là, ça devient dangereux. La tendance, ne l'oublions pas, est toujours haussière. Il n'y a rien qui montre sa faiblesse pour le moment. Après, on verra le DAX. On regardera d'abord le trimestriel, puisqu'on est dans la clôture trimestrielle. Regardez, il est très 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 haussier. Mais quand même, on reste sans avoir touché la zone d'invalidation du retracement de la cassure de Tenkan-sen. Vous voyez? Puis l'anomalie de tendance s'aggrave, Gizon-sen est stable. Il faut un pic de plus ici pour que l'Ishimoku bouge, nous donnant le feu vert d'une cassure vers le haut. Il y a un événement fondamental, peut-être que les marchés ne croient pas à la hausse d'inflation en Europe, donc ils s'attendent à encore un euro plus faible. Moi aussi, je m'attends à un euro encore plus faible. Donc voilà, si on a la cassure par là, ça va encore s'envoler, mais ça ne fera que rattraper la hausse des indices américains. Donc ça reste normal que les indices européens remontent. S'ils remontent, c'est que l'euro va baisser sûrement. Donc voilà pour le trimestriel. Voyons le mensuel. Qu'est-ce qui arrive? Bon, c'est splendide, mais attention, le croisement ici, Tenkan-Kizun, c'est toujours suivi, enfin, souvent suivi d'un retracement. 50% de toute la jambe de hausse. Donc un retour vers Gijón-sen pour le retester puis encore acheter, ce n'est pas très 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 impossible. L'invalidation se fera ici si on casse ce plus haut. Ben, on aura une nouvelle vague V qui ira encore. On va voir son objectif par là. Donc après, si je le mets là, c'est vers 16 000 points. De toute façon, la tendance, vous voyez, elle est très 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 haussière. Si on a un retracement ici, c'est pour aller retester Gijón-sen qui n'est pas encore retesté. Et puis c'est haussier. Seul moyen d'annuler ou de casser cette tendance, c'est de vraiment casser sous le nuage. Et ce qui est vraiment difficile pour le moment, vu le contexte et la baisse de l'euro qu'on voit. Après, en weekly, regardez-le, il est très haussier, l'Ishimoku est très bullish. Il échappe aux visons visus, regardez, à celui-là aussi. Et très haussier, donc
seul problème, c'est que cette bougie soit trompeuse. Normalement, le marché accélère vite vers les seuils clés et on croit qu'il irait les casser. Par contre, il retourne très fortement. On verra. On verra quand on sera là. 12 390. On va voir ce que le DAX va faire. De toute façon, maintenant, il faut faire attention à un retournement possible sans le passage par le haut ici, au moins un pip de plus au-dessus du dernier plus haut. Donc après, on regardera le journalier. Journalier, regardez-le, il est haussier, il est splendide. Tenkan qui remonte, qui casse leur plus haut, nuage cassé plus haut. C'est vraiment une dynamique haussière. Il y a un visu ici. Demain, on verra si on aura des bougies de retournement pour penser à la baisse. Mais là, je pense que c'est déjà une petite vague là non négligeable non plus. Et si je calcule son objectif, je le retrouve là, 12 460. C'est vraiment bullish. On va voir ce qui va arriver demain. Donc après, on va ici regarder le H4. Ben, c'est très bullish. Même vague que celle du daily. Regardez les cassures du plus haut. Partout, c'est très haussier. C'est juste le niveau historique qu'on va voir. Que va faire le DAX à son approche. Mais là, regardez l'Island, le Gap Island, c'est bullish. C'est bullish pour le moment. On peut faire un petit tour sur le CAC. Alors d'ailleurs, normalement, je ne le prévois pas parce que il a le même comportement que le DAX. Regardez-le, très fort lui aussi. Donc peut-être que c'est l'occasion d'acheter les actions françaises. Hein. Regardez, on va mettre le point sur un niveau ici. Regardez la trendline. 0, 1, 2 et puis 3, ça passe. Donc c'est peut-être qu'on va passer. Regardez la cassure, elle est très forte. Si jamais on passe ce dernier plus haut, c'est une vague qui va arriver jusque là en théorie, donc normalement, et elle y arrive la plupart des fois. Les Shimoku ne mentent presque jamais, il faut juste savoir l'interpréter. Donc si jamais on fait un pub de plus ici, c'est parti pour une hausse. Et on va voir. C'est une semaine importante parce qu'elle est bourrée de statistiques économiques importantes. Mais quand même, les indices européens restent très haussiers par rapport aux indices américains. Et s'ils remontent, c'est juste pour rattraper le retard, donc c'est normal. Après, on verra. Donc, voyons ici au mensuel, qu'est-ce que ça donne sur le CAC. Hop, croisement Tenkan Kijun. Attention au retournement du bâton. On va attendre un petit peu parce qu'on peut retourner jusqu'au Gizon-sen pour remonter. Donc voilà, ici, on est toujours sous l'effet de la cassure de Gizon-sen à baissière. Mais avoir ce nuage bullish et restreint, ça veut dire plutôt rétréci. L'escapade au bison visu aussi, bon, c'est très fort. Au moins jusqu'à ce que Chico Span touche ici 5285 et on verra ce qui va arriver. Regardez, les prix sont sous le Chico Span, ce sont un vrai support. On peut quand même continuer à remonter au moins jusqu'à 5290. Sur le journalier CAC 40, regardez-le, hop, le retournement à l'improviste vers le haut des composants des Shimoku, c'est vraiment une configuration très 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 haussière.
D'accord, c'est toujours, comme on dit, c'est sûr, comme on a dit, c'est peut-être parce que le marché ne croit pas à la hausse de l'euro, donc les actions en profitent au maximum. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager aussi, si elle vous plaît bien sûr. À bientôt sur Ishimoku Academy avec une autre vidéo et à la prochaine.